Merde. Ah, c'est quoi, non? T'as eu à quoi? Ça fait déjà 3 ans que je compose le baccalauréat. Et chaque année, j'échoue. Je vais te donner le secret sur la réussite au baccalauréat. Que les profs ne vous disent pas à l'école. Et si tu as déjà plus de 18 ans, n'oublie pas de t'inscrire sur OneIsBet en utilisant mon code promo TAIU25 et de recevoir 200% de bonus lors de ton premier dépôt. On est ensemble. Ils te parlent souvent de réviser, faire les fiches et de relire les cours, n'est-ce pas? Ah oui. Mais il y a une chose que aucun de ces profs ne vous dit vraiment. Et c'est quoi comme ça, maman? La vraie réussite au baccalauréat ne dépend pas seulement de ce que tu apprends. Photo. Ça dépend que de quoi, maman? Elle dépend surtout de l'état d'esprit avec lequel tu apprends. Ça veut dire quoi? Beaucoup d'élèves croient que ceux qui réussissent sont les plus intelligents. Et ce n'est pas vrai, maman. Non. Alors? Ce sont les élèves qui ont pris la ferme décision de ne pas échouer qui réussissent. Car ils n'attendent pas d'être motivés. Ils se disciplinent. Ils ne révisent pas seulement quand ils en ont envie, mais ils révisent aussi, même quand c'est dur, même quand personne ne les voit. Parce qu'il y en a qui révisent juste pour satisfaire le regard des autres. Parfois les parents, parfois les camarades de classe pour les montrer qu'ils apprennent trop. Alors qu'en réalité, ils jouent avec la connaissance. Non. Moi, je ne fais pas moi ça. C'est faux. Tu le fais, mais sans t'en rendre compte. Comment expliques-tu le fait que tu es en train d'apprendre, mais tu es connecté sur WhatsApp? À peine tu traites un petit exercice de mathématiques, tu es déjà dans WhatsApp en train de contrôler les messages. Et à peine tu résous un petit problème en physique, tu pars directement sur Facebook regarder les qui ont commenté ta photo. Et parfois tu apprends même en regardant les séries telenovelas. Tu apprends, tu regardes la télé. Tu apprends, tu regardes la télé. On ne pourchasse pas 2 lièvres à la fois. Il faut être subtil dans sa quête du savoir. Et il faut également savoir que le vrai secret, c'est la constance. Et non les révisions de dernière minute ou les nuits blanches avant les examens. L'examen se prépare depuis le premier jour de la rentrée scolaire. Au début, comment tu vas apprendre de quoi? Au début de l'année, il y a encore les matières. Il y a quoi? C'est à la fin qu'il faut mettre la pression pour mieux poche. C'est donc où tu fais erreur. Car ces petits moments quotidiens où tu t'assois, tu ouvres ton cahier et tu avances un peu, définissent tout. Car ce sont ces 30 minutes de plus que tu donnes chaque jour qui déterminent ta constance. Ce sont ces exercices que tu fais sans que personne ne t'y oblige qui font la différence entre une moyenne normale et une mention très bien. Ok, j'ai compris. Et surtout, retiens ceci. Je n'ai pas encore fini les conseils. Les conseils constitutionnels, mais sur le conseil baccalauréat. Je demandé quoi? Ok, conseil, je t'écoute. Le bac ne récompense pas seulement l'intelligence, il récompense la préparation. Car celui qui se prépare tôt, qui s'organise, qui se relève après chaque échec, finit toujours par gagner. C'est un fait. Alors, à partir d'aujourd'hui, oublie tous ces 3 années d'échec. Dis-toi que tu étais sur le mauvais chemin et maintenant tu es sur la bonne voie. Fais ce que la majorité ne fait pas. Ne cherche pas la perfection, mais cherche la progression. Parce que réussir son examen, ce n'est pas un miracle, mais c'est une conséquence de ta discipline, de ta foi et de ton sérieux. Ok. Travaille en silence. Surprends le monde au moment des résultats. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que tout le monde. Tu dois juste être plus déterminé que la veille. Plus déterminé que la vieille. Comment? Est-ce que ma mère compose le bac? Non, j'ai dit la veille et non la vieille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois être plus déterminé que hier. Et que demain, tu dois être plus déterminé qu'aujourd'hui. Et ainsi de suite, tu vas progresser. Et autre chose, ne triche pas quand tu composes. Tu me demandes quoi comme ça? Tu veux que je sois l'intrus parmi tout le monde? Tous les élèves trichent. Qui suis-je pour ne pas tricher? Et en plus, quand tu as la façon qu'on se moque de toi, et mieux je triche. L'examen, les gens trichent. C'est là où tu fais erreur. Car j'ai dit plus haut, travaille en silence. Fais l'effort que tes notes viennent de ton propre cerveau. En fous-toi des moqueries. Car le trouble est collectif, mais l'échec est individuel. S'il se moque de tes mauvaises notes à l'école et qu'à la fin d'année, tu réussis ton examen, le problème c'est quoi?
Parce que tu ne crois pas mes amis, hein. Hey, quand t'as un en masse. Maman. Non. Mais tu tiches. Hey, on peut moi dans les coins là, moi dans la... Non, maman. On va ticher. Surtout Pompidou à l'école. Un moqueur. C'est pour ça que chaque année, tu rates ton examen. Attends, Isidore à l'école, un grand tricheur, même à l'examen, il trichait. Et à ce moment, le professeur l'a attrapé comment? Avec des cartouches. Ça n'a pas empêché qu'il passe. Depuis quand tricher fait échouer. Tais-toi quand tu parles. Et écoute plutôt ceux qui ont réussi. Tu as réussi avec maman. Tu as eu le bac à 17 ans, maudit, tu chopes. Donc, ça, on dit quand les gens qui ont réussi, il fallait que tu as réussi. Tu as réussi. Tu as réussi avec quoi? Nous sommes dans le contexte scolaire. J'ai obtenu mon bac, ce que tu cherches encore. The blood of Jesus. Alors, Tayo, écoute mes conseils. Ce n'est pas parce qu'ils ont passé en trichant que toi aussi tu vas faire pareil. Tout le monde a ses moyens. Ils font partie des 5 cas du mésoïde. Car la nature a horreur du vide. Parce que quand tu obtiens de bonnes notes en trichant, tu ne sauras jamais quel est ton véritable niveau afin de t'améliorer. Quand quelqu'un a passé le bac, on dit alors on me bien voir ce que tu as triché quand tu fais comme si, mon petit ne triche pas. Fais ce que je dis et non ce que je fais. Tu veux passer ou tu ne veux pas passer? Je vais passer. Je ne suis pas en train de te gronder ou bien te faire croire que je suis supérieur à toi. Non, je te donne juste les stratégies. Quand tu composes seul, même si tu as la soue, le plus important c'est que cette soue soit ta propre note. Au lieu de gaspiller ton énergie sur les moqueries, concentre-toi plutôt sur le professeur lorsqu'il est en train de faire la correction. Car il n'y a que comme ça que tu sauras ce qui n'a pas marché afin de t'améliorer. Alors que quand tu as eu la moyenne en trichant, quand il fera la correction, tu ne seras pas concentré. Parce que tu vas te dire, non, j'ai eu la moyenne. Les yeux des gens. Il n'y a pas seulement les yeux des gens, hein. Il y a aussi les parents. Hein. Il sait ce que ça fait un parent quand tu reviens avec la soue. Peut-être que toi, on te grondait pas parce que tu avais la moyenne. Quand tu viens avec la soute, ton père te dit tout. En tout cas, je vais plus payer la pension. Je vais, c'est mieux de tricher quand il regarde le bulletin de moi, c'est comptable. Ça lui donne moins la force. Ouais. Même si après, il est tout déçu que mais comment je fais pour avoir la moyenne à l'école, mais à la fin, j'échoue. Mais moi, j'ai la moyenne parce que je lui fais plaisir. Quand tu viens avec cette de moyenne, il faut parler d'abord un peu à mon père et à ma mère. Quand tu viens avec la sous-moyenne, il faut voir combien tu te grondes. Tu as échoué, c'est de moyenne. On ne cherche à savoir vraiment ce qui n'a pas marché avant que tu aies la sous. Non, hein. Son problème, c'est qu'il s'en fout. Quand tu viens avec la moyenne, ça ne regarde pas. Donc moi, je triche d'abord. Je ne triche pas seulement pour satisfaire mon ego à l'école. Hein. C'est aussi pour satisfaire ma conscience et celle de mes parents. Afin qu'ils continuent à me dire dans des bénis, dans des transports. Voilà, c'est vraiment ça qui me fait tricher. Tu as raison. Parfois, ce sont les parents qui font que les enfants trichent. Tout ce qui les intéresse, ce sont les bons. Et crier en famille que mon enfant a passé, mon enfant a passé. Il a passé comment? Ok, sinon j'ai compris, j'ai compris. À partir d'aujourd'hui, je vais plus tricher. Même si ça sera un peu compliqué. Parce que voir sur ma feuille de 3 en bas de 2 là. C'est pas facile. Mais je vais quand même faire l'effort. Ça veut dire que si j'ai bien compris ton conseil, il vaut mieux avoir la soue à l'école et que la soue là vienne de toi afin de t'améliorer, c'est ça? Oui, il est préférable de commencer avec les 3 là, ensuite 5, ensuite 6, ensuite 8. Et à l'examen, tu prends tes 10 de moins. D'accord, ouais, c'est une bonne logique. Et en même temps, ce qui me fauche même le plus, c'est qu'à l'école, quand j'ai triché les bonnes notes, c'est parce qu'ils sont mes amis. Mais quand j'arrive à l'examen, je n'ai plus les mêmes voisins. Mes amis sont chacun dans les salles d'examen et du coup, je suis un peu confus. Et parfois, tu peux pas compter sur le voisin comme ça, alors quand même le voisin compte sur toi. Je me rappelle, l'année passée, il n'est pas pour composer le baccalauréat comme ça. Je demande au voisin de montrer la question 2. Il dit que mais je suis à la question 2. Que depuis le 1, il n'a pas encore fait. Ensuite, c'est encore lui qui me touche. Tu as fait le 3, tu as fait le 4, tu as fait le 5. J'étais perdu. Tricher n'est pas bien. Chacun a raison. Tu as raison. Je dois arrêter de tricher et continuer. Tu as dit me faire confiance. Exactement. Ok. Mais le problème avec moi, c'est que j'ai du mal à retenir. J'ai du mal à retenir, que ce soit les définitions, les propriétés, les formules en physique. Quand j'apprends, j'ai du mal à retenir. Je peux retenir aujourd'hui, mais demain ça part.
Ce qui fait que quand j'arrive, je vois la feuille. Je suis perdu. Comment je ne sais pas vraiment quel est le secret pour retenir. Il y a 3 types d'élèves. Il y a le génie, il y a le chercheur et le penseur. Et toi, tu fais partie des chercheurs. Tu dois chercher. Je cherche, mais je ne sais pas. Non, tu cherches juste mal. Ok, dis-moi alors comment je vais chercher. Quand tu sais que tu as une tête dure, quand tu apprends et que tu as du mal à retenir, que ce soit une formule, une définition, un théorème ou une propriété, tu peux l'écrire sur un format, mettre un adhésif au verso du format, ensuite le coller sur un mur ou un miroir, au salon, dans la chambre ou à la cuisine, pourvu que ce soit un endroit où tu passes beaucoup au courant de la journée. Et à chaque fois que tu passeras, tu pourras lire ces définitions ou ces propriétés. Et le jour que tu retiendras, tu écris d'autres carnavals de définitions ou de formules. Et tu fais la même chose. Ainsi de suite, durant toute l'année scolaire. Et tu finiras par devenir un génie sans t'en rendre compte. Donc, applique ce que je dis et tu verras. D'accord, merci pour le conseil. J'y tâcherai. Voilà les amis, j'ai fait cette vidéo pour sensibiliser sur les parents et les élèves. Quand vous composez, s'il vous plaît, faites l'effort et rédigez sur vos copies d'examen ce qui vient de votre cerveau. Ne vous souciez pas de que Dieu les autres. Laissez-le prouver. Et les parents aussi. Permettez aux enfants de venir avec les propres notes afin de savoir ce qui ne va pas. Voir si on peut leur trouver un répétiteur. Et si vous avez peut-être des facultés de pouvoir les tenir à la maison, vous pouvez les répéter de temps en autre. Mettez plus la pression aux enfants. Et les enfants ne trichez plus. Même si tu as tes 3, que ce soit tes 3 des moyens, laisse celui qui a les 15 cotiser se moquer de toi. Car seule la fin justifie les moyens. C'était Marcel Taillou et Mébédao dans une collaboration très enrichissante comme d'habitude. 2025 me fait peur. On est ensemble.